Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La petite présentation de Ecomizy. Donc là, il n'y a pas de data, c'est un compte vierge, etc. C'est juste pour vous expliquer ce que fait Ecomizy et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre stratégie Amazon ou Shopify. Donc comme là, vous vous retrouvez sur la dernière version de Ecomizy, la V2, à l'heure actuelle où je tourne. Et donc, vous voyez qu'on peut gérer diverses choses. Donc, on peut gérer le nombre de sociétés, on peut rajouter une société, on peut rajouter des shops, etc., etc. Euh, je vous montre un exemple. Si je rajoute une société, par exemple, Chastain Consulting, je rajoute le fait que ça soit peut-être une SAS, euh, des codes, la TVA. Vous pouvez même dire que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc la ville, le pays, France, Montpellier, 34 000, 17 rue Pray. Voilà. Et on enregistre. Tac. Une fois enregistré, vous voyez que vous avez d'autres mentions. Vous pouvez connecter par exemple un compte Amazon tout simplement, ou désactiver ou activer si vous en avez un. Donc si vous en avez un, il suffit de nommer le nom du compte Amazon, l'identifiant vendeur, l'identifiant marketplace, la clé de sécurité, tout ça. Ça, je vous remontrerai dans un autre tuto, c'est pas la question. Et voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement l'outil. Et là, vous pouvez ajouter la liste de shops Amazon, pas Amazon, Shopify, tout simplement, et savoir si on les rattache à Amazon FBA ou pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez connecter Amazon à votre compte Shopify pour que si vous avez du stock chez Amazon, pour que dès que vous avez une vente sur Shopify, que ce soit Amazon qui expédie directement sa commande. Voilà, donc qu'est-ce que fait Ecomizy en gros? Là, on va y aller rapidement. Il y a le sell tracker. Le sell tracker, c'est quoi? C'est le fait de regarder le positionnement d'une fiche produit, pas le positionnement d'une fiche produit. Regardez combien fait une fiche de produit, combien elle fait de ventes par jour, tout simplement. Donc là, on va prendre une fiche produit, par exemple. Tiens, je regardais les hubs, tac, tac, tac. Donc on prend la signe, tout simplement, de la fiche produit, hop, qui, que vous pouvez trouver ici, ou que vous pouvez trouver directement ici, via l'URL là, ici. Donc il vous suffit d'ajouter le produit, la SIN, sur tel type de marketplace, si c'est en France ou à l'étranger, et vous l'ajoutez. Et donc là, grosso modo, vous attendez tous les jours, il va donner l'information de combien il y a de ventes de ce produit par jour sur Amazon. Donc, mettons, il y en a 114, il y a 114 produits en vente aujourd'hui. Si le lendemain, il n'y en a que 100, ça veut dire qu'il y en a 14 qui ont été vendus. Et donc, ça va vous donner tout le détail ici. Donc, vous voyez, c'est très très simple à utiliser. Là, le but du jeu, c'est d'en rentrer une multitude pour voir vos produits gagnants tout simplement. Le keyword tracker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de suivre le positionnement des mots-clés par rapport à une fiche produit. Par exemple, là, ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est un commutateur boîtier, 8 ports, machin, tout ça. C'est un switch 8 ports. Donc, tout simplement, on met la SIN et tous les mots-clés. Par exemple, 8 ports RJ45, switch 8 ports, etc., etc. Et grosso modo, ça va vous donner, il faut attendre 24 heures à chaque fois, ça va vous donner le positionnement de ce produit-là sur toutes les requêtes que vous avez rentrées. Donc là actuellement, il n'y a pas beaucoup de requêtes, mais après, vous pouvez en rajouter d'autres requêtes. Par exemple, demain, vous vendez un découpe légumes
vous voulez suivre le positionnement d'une fiche produit d'un découpe légumes, vous rajoutez découpe légumes, mandoline ou d'autres choses, nicer, dicer, et vous voyez le positionnement de ce produit-là. Après, forcément, il y a les factures. Donc là, les factures, ça va vous importer toutes les factures de votre commande, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Vous pourrez envoyer les factures aux clients quand on vous les demande, etc. Et là, il y a la partie autorépondeur. Donc la partie autorépondeur, c'est quoi? C'est généralement faire en sorte de créer des séquences mail pour pouvoir recevoir des évaluations sur, voilà, tout simplement sur Amazon. Donc là, vous pouvez créer un template de base. Ce template, vous pouvez le relier à une plateforme. Vous pouvez rajouter un fichier si vous le désirez. Et voilà, savoir quand est-ce qu'on envoie comment ça s'appelle, le mail. Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures? Vous pouvez choisir l'heure, le jour, etc. Après la commande, après l'expédition, après la réception ou même après une mauvaise critique. Un jour, vous recevez une mauvaise critique, une évaluation, machin, ça peut envoyer automatiquement un mail aussi. Donc ça, c'est super important de mettre ça en place. Pour Shopify, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de la logistique par rapport à Amazon? Vous pouvez faire envoyer des shoot mails. Donc vous créez les clients ont accepté le marketing, le client ont payé les commandes, les clients ont abandonné les commandes. Vous pouvez créer une multitude de séquences, de noms, de séquences mail, de messages, généralement pour faire patienter la personne ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, vous avez des templates de diffusion, des campagnes de diffusion que vous pouvez créer. Et là, l'idée, c'est que selon les campagnes, selon les templates que vous avez créés, hop, par exemple, tac, on va là, mettre à jour, hop, on va, template de diffusion. Là, voilà, vous pouvez écrire, préparer votre template le message de base et à pouvoir envoyer. Et après, les campagnes de diffusion, c'est quand est-ce que vous envoyez le message. Donc, vous choisissez le template que vous avez créé euh, dans le shop que vous avez choisi, etc. Et après, vous définissez différentes actions. Euh, donc, ça, c'est pour l'envoi de mail. Ça, c'est pour l'envoi de newsletter. Après, vous pouvez récupérer aussi les factures de vos comptes Shopify et vous pouvez créer un autorépondeur. Par exemple, pour faire patienter la personne quand elle a acheté un produit à J plus 2 jours, votre commande est en préparation J plus 4 jours, votre commande est préparée J plus 6 jours. Voilà, vous pouvez créer une multitude comment ça s'appelle, d'actions, de séquences mail en mode autorépondeur. Et toujours pareil, là c'est après l'expédition, après la commande, vous pouvez définir les heures, les jours et faire une quantité de messages que vous voulez. Ça, c'est très très bien pour justement faire patienter les clients et pour réduire considérablement votre SAV. Voilà en gros ce que vous pouvez faire actuellement sur Ecomizy. Il y a plein d'autres choses qui arrivent ou qui sont en cours. Là, c'est la V2, elle est plutôt intuitive tout ça. Vous avez un support en bas à droite si vous avez une question, il vous suffit de poser la question et Alexandre, la personne en charge du SAV, se chargera de répondre rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, Normalement, je fais plus des vidéos sur des sujets un peu classiques, mais là, j'avais envie de présenter des outils cette semaine où vous présenter l'Ecom Tour, l'Ecom Academy, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, laisser des commentaires si besoin. Et de toute façon, dans le lien en dessous de la description, il y a le lien de Ecomizy si vous voulez vous inscrire. Vous avez 15 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous pouvez vous inscrire. Et si au bout de 15 jours, vous voyez que le logiciel vous sert à rien, vous pouvez demander le remboursement. Toujours est-il que, ne serait-ce que pour le sell tracker, moi je pense que ça vaut le coup parce que trouver des produits gagnants, vous pouvez le faire à la main, mais ça va être très 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 long. Et pour le modique prix que représente l'abonnement, je vous conseille fortement de le prendre. Allez, sur ce, ciao ciao.